Regarde ce géant, un monstre musclé de 2 mètres, mais la taille ne signifie pas toujours invincibilité. Drôle, non? Dans ce combat, il a frôlé la mort, les médecins lui ont pratiquement sauvé la vie. En boxe, il faut plus que de la taille et des muscles, il faut une technique impeccable. Tout le monde pensait que le géant David Price gagnerait facilement. Regarde-le à côté des gens normaux, il ressemble à une fourmi. En face se tenait le puissant russe Alexander Povetkin, un combattant légendaire. Dès le départ, Price tenta de garder Povetkin à distance, lançant de longs coups et imposant son rythme. Chaque pas d'Alexander vers l'avant coûtait une petite bataille. Povetkin testa la distance, tôt glissa sous le jab et lança de courtes combinaisons au corps pour ramener le géant au corps à corps. Price gardait ses avant-bras pour cadrer, cherchant le direct droit qui devait finir la soirée. Un de ses droits étourdit même Alexander, le forçant à reculer un instant. Comprenant qu'il ne gagnerait pas à mi-distance, Povetkin força des échanges chaotiques, rentrant vite, frappant un crochet et sortant avant que Price ne plante ses appuis. Lors d'un de ces chocs, Alexander lança son crochet gauche emblématique. L'impact fut monstrueux. Le contre de Price toucha aussi Povetkin, le projetant en arrière à travers le centre du ring jusqu'aux cordes qui le maintinrent à peine debout. Un homme ordinaire se serait effondré là. Mais le sang-froid de Povetkin était de fer. Il se redressa, inspira et avança avec une précision glaciale. Sentant que Price s'ouvrait par excès de confiance, Povetkin décrocha une droite qui toucha net la mâchoire de son adversaire. Le géant s'effondra instantanément sur le canevas. Price fut suffisamment sonné pour que la dynamique bascule. Quelques instants plus tard survint le tournant. Price tenta de rétablir son jab. Povetkin se décala à gauche, chargea et déclencha un crochet droit qui semblait taillé dans l'acier. Le coup ne fit pas que toucher. Il effaça tout doute et renversa le géant sur place. À cet instant, Povetkin montra pourquoi son surnom, le chevalier russe, n'était jamais qu'un simple surnom.